Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer, comment faire, pas réparer mais comment faire un remplissage sur un ongle crochu. Donc j'ai fabriqué un petit ongle crochu vite fait rapidos. On voit qu'il part vers le bas. Donc je vais vous montrer comment je fais. Alors, donc pour commencer, je repousse mes cuticules. Ensuite, je prends ma ponceuse. Donc on y va tout doucement. On n'enfonce pas son embout sous la peau. Nous, simplement, on la guide. Ensuite, je vais changer d'embout. Je vais prendre un petit embout boule pour mes cuticules. Ensuite, je rechange d'embout. Je vais reprendre mon embout boule, un autre embout boule, pardon, mais beaucoup plus gros. Et je continue à enlever mes petites peaux. Aouh! Hop! Pareil, pour celles qui sont formées, vous pouvez prendre votre petite pince à envie pour enlever toutes les petites peaux mortes. J'ai pas pris la bonne pince, ça c'est la pince pour enlever les strass. Mais bon, vu que j'ai pas beaucoup de peau, c'est juste pour vous montrer comment je procède. Hop, une fois que c'est fait, j'enlève la poussière. Je vais venir mettre du nail prep sur la partie où mon ongle a repoussé. Donc pour moi, ça sera hop, sans toucher les cuticules. Je vais mettre mon primer. Hop, par petits points. Je le laisse sécher. Et donc, une fois qu'il est bien sec, je vais venir mettre une couche de base. Donc, la couche de base, ça dépend de la marque avec laquelle vous travaillez. Bon, pour moi, là, avec la marque à laquelle je travaille, on met une petite couche de base. Hop. Je monte bien haut sans toucher mes peaux. Après la couche de base, rien ne vous empêche de faire tout l'ongle.
je catalyse. Donc, une fois que j'ai catalysé, je vais venir poser mon gel. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pas enlevé le bombé, l'ancien bombé. Je l'ai laissé exprès. Alors, je vais commencer déjà par poser une petite couche, une petite boule. Hop. Ici. Tac. Je vais venir repousser ma matière sans appuyer. Donc c'est un gel qui s'utilise en faisant la technique du fil. Donc je repousse sur le côté. Donc c'est un gel qui ne coule pas et qui n'est pas auto-égalisant. Donc c'est pour ça qu'on doit pratiquer la technique du fil. Hop, donc je vais déjà faire cette partie-là. Je vais catalyser. Et ensuite, on va venir faire enlever notre effet crochu. Donc, mon gel duo a catalysé. Maintenant, je vais venir enlever mon petit effet crochu qui s'est fait dû à mon ongle qui a poussé. Alors, je reprends une boule. Hop. Je vais venir la poser ici. Tac. Et je vais tout simplement la raccorder au reste de mon ongle. Je vais encore en remettre. Je vais déjà catalyser ça. Donc, j'ai catalysé la partie que j'ai mis en bas. Et là, on voit que mon ongle est toujours crochu et arrondi en haut. Moi, je veux qu'en haut, ça soit tout droit. Donc, du coup, je vais remettre de la matière. Hop. Donc, on n'hésite pas. Hein, s'il faut remettre de la matière, on en remet. Et puis, bah, je continue. Donc là, on voit en fait que mon ongle, pardon, j'étais pas dans l'angle, dans le coin, j'étais pas dans le centre de la caméra. On voit que là, mon ongle est plus ou moins droit. Donc, je vais m'arrêter là et je vais mettre tout ça à catalyser. Donc, j'ai fini de catalyser mon ongle. Maintenant, je vais passer au limage. Donc, déjà, je vais enlever la petite couche de sudation qu'il y a sur mon gel. Hop. Donc là, pour l'instant, mon ongle ne ressemble à rien.
avec ma lime à 180, je vais venir limer mes parallèles. Donc, bien droite. Donc, quand on dit bien droite, la lime bien droite. Hop, pareil de l'autre côté. Désolée, hein, j'essaye de me mettre avec la caméra et de limer comme je peux mes parallèles, mais c'est pas évident. Hop. Donc, voilà. Et puis maintenant, je vais passer à la ponceuse pour faire ma mise en forme. Donc, je prends mon embout comme ceci. Je ne me rappelle plus du nom. Je mets ma ponceuse plus ou moins à fond. Et je vais venir faire les côtés. Et là, je vais venir faire ma mise en forme. Hop. Je vais venir... je pense que je vais faire une... Ouais, on va essayer de faire une petite amande. Donc pour faire une amande, je mets ma lime à pencher un petit peu. Voilà. Et je vais limer. Hop. Là, en dessous, je lime de façon à ce qu'ici, sur le point de rupture, tout mon ongle et jusqu'au bord libre de mon ongle, ça soit droit. Hop, pareil de l'autre côté. Et je continue ma mise en forme. Quand je vois que ça donne pas ce que je veux, je prends cet embout-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Et puis, je recommence. Je passe un petit coup de buffer. Voilà. Vous voyez, on voit plus la démarcation. Hop. Ensuite, je vais venir avec cet embout-ci creuser l'intérieur de mon ongle. Donc, je baisse un petit peu quand même. Et je vais venir creuser tout doucement. Je vais de droite à gauche, tout doucement. D'en arrière, en avant. Et ensuite, rebelote en avant, en arrière. Je vérifie de temps en temps. Hop.
Hop. Tac. Ensuite, je vérifie mon ongle. Donc là, je vais encore un petit peu le remettre en forme. Et bien le décaler parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais la mise en forme n'est pas encore correcte. Donc, je reprends mon embout, comme celui-ci. Et je continue ma mise en forme. Hop. Voilà, quand la forme me plaît, un coup de bloc. Hop. Je regarde, je remets un petit coup si besoin. Voilà. Là, je vais essayer de faire une petite amande. Donc, je mets ma lime, on dit 45 degrés. Et je lime pas en dessous. Ensuite, je viens arrondir les angles. Donc, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ma mise en forme est terminée. Hop. Donc, je remets toujours un petit peu de cleaner pour enlever les dernières poussières. Donc, vous voyez, on ne voit pas du tout la démarcation entre ma rallonge ou autre. Et mon ongle est devenu bien droit. Hop. Donc, je vais mettre celui-ci. Hop. Et du coup, on va mettre le Vertigo pardon, de chez Ongles Accès, qui est un magnifique bleu. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Donc, je pose ma couleur ici et ensuite, je la pousse jusqu'à ne pas toucher. Hop. Hop. Avec un petit bâtonnet de buis ou un petit douting, je repousse ce qui aurait pu déborder. Enfin, je repousse, j'enlève. Hop. Tac. Bon, ça va. Ma couleur est plutôt bien mise. Et je catalyse. Et donc, j'ai mis mes 2 couches de Vertigo. Et je vais mettre la Supra Shine de chez Ongles Accès qui est nouveau. Et qui donc promet une brillance extrême de dingue. Donc, je vais l'essayer et je vous dirai ce qu'il en est quand je ferai le remplissage.
Donc après l'avoir déjà essayé sur des clientes, je peux vous dire que il est vachement liquide. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si vous avez le malheur d'en mettre beaucoup, ça va couler sur votre pinceau. Ça va couler en fait de votre pinceau. Vous allez en avoir partout sur vous. Et moi, la première fois que je l'ai mis, vu que j'étais habituée à la Tip Top de chez Indigo, j'en ai fait déborder partout sur le doigt de ma cliente. J'ai été obligée de lui poncer le top qui avait coulé. Enfin, la finition qui avait coulé. Donc voilà, mon ongle crochu est plus là. Donc on a une jolie forme avec un joli bombé. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit plus, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Bye.